ダイビングほど素晴らしい経験は他にない。水の中で人は無力だ。天国に誘われたと思いきや、また地上に引き戻される。It's a beautiful sight. Okay, Captain, this is Jennifer. Jennifer. What's it like down there? Okay. It's fantastic. Imagine having no weight. Imagine that this would be underwater. You would just inhale your lungs and you would float around. You would move like this, swimming in space above all your little friends. It's beautiful. Captain, we have a question. I am fascinated by the element water. The world we live in on Earth, it is a struggle against gravity. But by diving, when you put an aqualung on your back, you suddenly are turned into an archangel, in harmony with the one single thread around which all forms of life have been created. It's liberation. You describe yourself as a witness to change. When, in fact, did you first become aware of the way that the planet we're on was changing? Well, when my friends and I started, it was for us, for ourselves, the pleasure of discovering. Look sharp, they're diving. Stand by with the boy. Falcon 3, get ready. I thought that my job was to show what was in the sea, the beauties of it, so that people would get to know and love the sea. Then we began to see that the things that we had admired were beginning to decay. And we said, we have to do something. We have to enter the fight. Because you'll only protect what you love. Good evening. I have no doubt that you'll recognize the face on the screen behind me. It's that of Captain Jacques-Yves Cousteau. For the past 25 years, Captain Cousteau's books and films and television series have reached hundreds of millions of people all over the world, sharing with them one of the great discoveries of our time, the mysterious, incomparably beautiful world under the sea. Ladies and gentlemen, please welcome Captain Jacques-Yves Cousteau. First, Captain Cousteau, I'd like to ask you how you account for this lifelong preoccupation with the sea. When I was a very small boy, I was fascinated by the fluid element that was capable of supporting very heavy ships. I couldn't understand very well how it did it. But you could have learned all that in museums and by walking about on the surface. What extra insight did you get by diving? You never experience a difference between reading a book and doing it yourself. Good point. If you read a book about lovemaking, it's not the same.私が出会った探検家は皆好奇心の塊だった。
ひたむきで開くことのない未知の世界への欲求。自分の目で見ないと気が済まないのだ。Since I was a kid, I had a tremendous desire to search and go further. So at the age of 20, I entered the Naval Academy and I chose as my specialty airplane pilot. And I was at the pilot school of the Navy when I was driving at night. But then I had an accident, very bad accident. I had a right arm paralyzed, 12 bones broken. I was in a bad state.田舎道で事故に遭った時、誰も助けに来なかった。夜中の2時で出血も多く、私は星を見上げながら死ぬと思った。だが奇妙なことに、あれが私にとっての転機になったのだ。クストーは私の祖父フィリップ・タイエを紹介されたそうです。祖父は海軍で早くから素潜りをしていました。またフレデリック・デュマは海軍にはおらず森で魚を突くことで有名でした。祖父たちは海に入ることでクストーの回復が進むと考えていたのです。Et à tous les trois, nous avons commencé déjà de la pêche sous-marine. Ce que nous appelons la plongée libre avait déjà été popularisé par un Américain, Guy Gilpatrick, quelques années auparavant. Qui me paraissait fantastique à l'époque, c'était qu'un homme puisse plonger sur la surface et ramener un poisson. C'est vraiment un acte presque de demi-dieu, mythologique, si vous voulez. Allez, je crois qu'il est temps de s'y mettre, n'est-ce pas? Ah oui. Dès que j'ai mis la tête sous l'eau, j'ai compris, et j'ai eu un choc. Nous avions découvert toutes les merveilles au-dessus de nos têtes. Nous nous sommes trouvés au bord d'un nouveau précipice. Si vous voulez, un domaine immense et complètement vierge à explorer. Ça a été aussi une lutte entre tous les hommes qui veulent pénétrer dans la mer. On arrive dans un monde neuf, dans un monde nouveau, dans un monde de rêve. Ça fut l'aventure la plus extraordinaire de notre vie. Nos aventures communes avec Cousteau, avec les bêtes de la mer, sont nos grands amis maintenant, mais au début, nous en étions beaucoup. J'ai très bien compris en sortant de l'eau que désormais, toute mon activité disponible serait tournée vers l'exploration sous-marine.祖父のフィリップとクストーが素潜りをするとき、海は彼らのものでした。あの頃は誰もやってなかったことなので。祖父たちは海に潜っては大物を取って上がってきたので、漁師たちの羨望の的でした。Enfin, ça a commencé avec Philippe Taillez et Frédéric Dumas. Et notre trio a duré pendant des années.
Des rencontres stupéfiantes et magnifiques, il y en a partout. 3人はリビエラでは有名人。地元のマスコミからは海の三銃士と呼ばれてたそうです。Simone. À quel âge est-ce que vous l'avez vu, Jacques? Oh, 17. Ça s'est passé comment, là? C'était une révélation, un coup de foudre, comment? Le coup de foudre. Il frappait la mer. Qu'est-ce qu'il avait de séduisant, ce jeune officier de marine? Rien, je le trouvais très vilain. Il était vert, il venait d'avoir la jaunisse. Ah ben, de toute façon, ça aurait été un officier de marine, alors. Ah, ça, c'était important. Ouais. Il fallait qu'il soit officier de marine. Ouais. Je suis heureuse quand même. シモーヌはもともと水兵さんになりたかった。彼女の父親や祖父が海軍の高官という家庭環境だったんです。体に流れるのは血じゃなくて海水だと言ってたくらいです。クストーと結婚した時、彼と約束したそうです。子供は2人産む。ジャン・ミシェルとフィリップ。だから海のある暮らしをさせてと。Simone started coming with us in all my expeditions. And after 2 years, we already knew how to dive very well. But we had an inner urge to go deeper and further. It's always the same necessity. In order to go deeper, in order to stay longer, I became an inventor by necessity. Je crois que si nous remontons à l'origine même des civilisations, nous avons une preuve que la plongée a hanté l'esprit des gens dès les premières traces de civilisation. Les gens rêvaient de trésors, la vérité se trouvait au fond des eaux. Vous savez que Léonard de Vinci a laissé une abondance de croquis, un peu fous d'ailleurs, quelquefois. Il rêvait d'hommes munis d'outres ou de tuyaux respirant jusqu'à la surface. Très science-fiction pour l'époque. Depuis, alors, évidemment, il y a eu tout un tas de petits perfectionnements. Nous l'appelons familièrement le pied lourd, à cause de ses semelles de plomb. Il marche sur le fond. Mais je voulais pas de tuyau, je voulais être tout à fait indépendant. Et par le père de ma femme, j'ai rencontré un ingénieur, Émile Gagnant, qui avait mis au point un détendeur destiné à alimenter les moteurs des voitures automobiles. J'ai donc emprunté un verre, je l'ai monté sur des bouteilles d'air. Et dans la Marne, j'ai commencé les essais. ゆっくりとしたリズムで普通に呼吸し、私は10メートル近く潜ることができた。水圧の増加は感じない。将来性を秘めた装置、長年の夢を叶えてくれるもの。ダイビングに革命が起きると思った。En Méditerranée,
année, 3 officiers de marine, sous les ordres du lieutenant de vaisseau Jacques Cousteau, viennent de mettre au point un extraordinaire appareil de plongée qui va leur permettre, sans scaphandre, de descendre jusqu'à plus de 60 mètres de fond. 何年もゴーグルを使って潜ってきた。新たな切り札で奇跡の世界に行ける。だがユートピアは消えゆく運命にあったのだ。Within 4 short weeks, French defenses had been utterly shattered, and Adolf Hitler has claimed Paris as his own. After France surrendered, my wife and I didn't sleep much. I always had a gun in my pocket. I was looking outside before I went out. But during all that time, we still had the sea. Sophie 祖父やクストーにとって海は戦争からの逃げ場所でした。海以外の世界は何が何だか。ある夜、過去や未来に思いを馳せた。仕事に光が見えたのは戦争中のことだった。独立した潜水服が役に立つと分かったのだ。当時、沈没船やその中の魚雷を探すダイバーの仕事は多かった。終戦後、私は海軍の高官に新しいシステムの開発が進んでいることを伝えた。Mes camarades de Taïez, Dumas et moi, nous avons créé le groupe de recherche sous-marine à Toulon, pour la Marine nationale. C'était un noyau de gens passionnés par l'exploration sous-marine. Nous connaissons, nous avons vu des cadavres, surtout dans des épaves d'avions que nous avions été amenés à expertiser pour la marine. Je me rappelle toujours ça. Nous avions un rêve de bateau qui serait entièrement spécialisé dans l'exploration de la mer en profondeur. Première étape, et ça a été trouver les fonds surtout pour le faire marcher. France フランス海軍から支給された船からクストーのチームは潜水することに。新しい船を買う資金を得るためクストーはアクアラングで100メートル以上潜れると証明したかったんですが、テストはせず。Nous étions partagés entre la conscience du risque et la curiosité d'aller plus bas. 空気は張り詰めていました。不安と期待の中、記者たちが写真を撮っていました。クストーはアクアラングを世に広めたかったので、どうしてもそれまでの記録を破りたかった。Jacques, je voudrais vous demander, ce qu'on appelle l'ivresse des profondeurs, comment cela? Et comment se manifeste? Peut commencer à partir de 50 mètres, avec une impression d'euphorie d'abord, et ensuite par une perte progressive du contrôle des réflexes, et ensuite par une perte de l'instinct de conservation. C'est avant tout d'avoir une tête solide et d'avoir du sang-froid.
Parce que presque tous les accidents qui sont arrivés à des émotifs.あの日最初に潜ったモーリス・ファルグは命を落としました。目の前で初めて仲間を失った。悲しみは何ヶ月も続き、仕事の意義が揺らぎ始めていた。不確かな実験のために命を懸けさせるのはやりすぎではないか。ファルグが犠牲になり、海の三銃士もそこまでに。私の祖父はこのままではダメだと思ったそうです。ファルグの死を無駄にしてはならない。祖父はそう言ってました。これを教訓にしなくてはと。祖父は最初の環境保護論者です。サンゴ礁がいかに貴重か訴え、それが危機にあると気づいた一人でもあります。サンゴ礁を守るべきだと祖父はクストーに言ったそうです。パンドラの箱を開けているのだと。その時クストーにはある計画がありました。Commandant, c'est donc en 1951 que vous avez fait votre premier voyage océanographique avec la Calypso. C'est dans l'hiver 1951-1952, oui. Oh, pour nous, ça a été extrêmement important parce que c'était notre première aventure. Alors, c'était avec le parfum de l'inconnu, de la nouveauté, de l'irréel. Calypso was basically a minesweeper, built in 1942 in America. And I acquired her for very little money, thanks to a grant given to me by a British citizen. And she has gone practically everywhere around the world with me. C'est une personne, la Calypso, c'est pas un bateau. Au début, nous avons fonctionné avec des concours bénévoles. Nous sommes trouvés à la tête d'un outil merveilleux et nous l'avons armé avec des volontaires. Des gens qui venaient sans solde, sans rien, pour faire marcher ce bateau. La Calypso était l'ouverture de la grande aventure et aussi connaître ce qui se passait sous la mer, un peu partout autour du monde. Je suis en train de rentrer dans le Saint des Saints. La grande plongée, peut-être les grands voyages. Il a fallu tout découvrir, tout faire. Et bien sûr, nous allons filmer tout. J'ai embarqué un équipage que nous appellerions d'inadaptés, des dropouts. Pour eux, c'était la libération de cette civilisation qu'ils avaient refusée.
On parlait des espérances qu'elle éveillait dans l'esprit de chacun de nous, les êtres bizarres qu'elle allait faire connaître, les richesses qu'elle allait ramener des profondeurs. C'est la chance que nous avons, c'est de pouvoir simplifier notre vie, dépouiller des inutilités. Parce que ce besoin d'évasion, il n'existerait pas si les gens étaient heureux sur Terre. Journal number 1. We are at sea, at long last, during this first day of navigation on the Calypso. We have started with a full-scale expedition to explore the reefs of the Red Sea. Mon frère et moi-même avons sauté Calypso, j'ai sauté dans la mer. C'était une affaire de famille, puisque tout de suite, ma mère, mon frère et moi-même, nous accompagnions mon père. Et cet instinct de nomade était très profondément enraciné chez nous. Journal number 2. Since we left, bad weather has never stopped. It is raining, it is cold, and the swell is at least force 6. We are thrown from one side to another 24 hours a day. And I spent a horrible night fearing for my vessel. So we sailed north again and found a very good shelter, poetic and desolate island. Une excursion à terre et une exploration de l'île. Il n'y avait plus à terre quelques oiseaux isolés, furieux de notre arrivée. Pendant 2 jours, nous serons au calme et nous pourrons un peu nous reposer des fatigues, de la tension nerveuse. Et nous pouvons faire le point maintenant que nous avons effectué 20 plongées.潜水は不法侵入しているような気分になる。ズルをしてる気持ち。本来陸に住む人間が足を踏み入れている気まずさ。海にたしなめられても私たちは進み、不法侵入を繰り返す。世界中で潜ったが破壊している意識は全くなかった。ダイナマイトで浮かぶ魚の数で生息数を調べたりもした。ただ無知だったんだ。Calypso de la Terre, me recevez-vous? À vous? Reçu. En cette fin d'été 1953, il fallait que nous fassions appel à toutes nos ressources personnelles pour arriver à faire vivre ce bateau. Et nous commencions à avoir un peu d'angoisse sur l'avenir. Le Père Noël est arrivé à bord sous la forme d'un Anglais typique avec une petite moustache et un superbe parapluie à queue. Il est monté à bord de la Calypso et a dit avec un fort accent anglais, je voudrais savoir si vous accepteriez de travailler pour la recherche du pétrole. Il est arrivé absolument au moment où nous aurions accepté à peu près n'importe quoi, que sans ça nous n'avions
aucun autre moyen de faire subsister la Calypso. This is an underwater hunt by Captain Cousteau's group in the Persian Gulf. These men are searching not for pink pearls, but for black gold, oil. Ce que les gens ne savent pas, c'est que la Calypso est responsable de la grande richesse de l'émirat d'Abu Dhabi, dans le Golfe Persique. C'est vrai. C'est nous qui avons trouvé leur pétrole. Je crois que j'étais naïf, mais je n'avais pas un sou. Et l'argent nous a permis d'acheter un radar, d'acheter un sondeur. Avancez-moi de l'argent que j'ai placé dans les productions qui ont suivi. Allô Giraud, m'entendez-vous? Allô, montrez à la caméra, montrez à la caméra. 私に与えられた唯一の才能は映画作りだった。作らずにはいられない。映画を作らないと気分が沈む。When I was about 12, I saw my first underwater films. And I found them miraculous. People at that time had no idea of what was going on under the surface. So that was a revelation for me. That's when I understood the strength, the power of images. I started taking movies at the age of 13. I began to make little stories about the marriage of my cousin. And also with my brother, we imagined a gangster story. During all those years, everywhere I went, my notebook was a camera. And after I invented the aqualung, I wanted to show my friends what I was seeing. But to photograph underwater, I had to put a camera in a housing. So I had to invent that too. J'ai eu la révélation que c'était une nouvelle espèce d'activité que je voudrais aider à ouvrir. Et ça a déclenché toute la suite. J'ai fait une école de cinéma à Paris et le commandant Cousteau avait demandé un stagiaire qui n'étant absolument pas doué pour les sports et détestant a priori la marine puisque mon père est marin. Enfin, j'ai été voir Monsieur Cousteau. Nous avions une nouvelle caméra avec de nouvelles optiques et nous les avons filmées dans des paysages sous-marins superbes. Arrivaient des aventures très intéressantes. Alors, et quand nous sommes revenus et que nous avons projeté sur un écran, nous nous sommes aperçus que c'était tout de même tel que brut, c'était un spectacle magnifique. Et au fond, ce qui nous tentait, ce que d'autres avaient fait déjà avant nous, depuis très longtemps, on s'est dit pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas un grand film. Première, action! Le moment du silence, c'était une énorme entreprise. J'étais proposé un scénario purement bidon, à Columbia. Ah oui, magnifique. D'abord trouver l'argent.
Et le film avait coûté rien du tout. Enfin, rien du tout. Pour un modeste officier de marine comme moi, c'était très cher. Cousteau est tout de même, c'est un marin, c'est un savant, c'est un inventeur. Mais je crois, et ça il faut le dire très net, c'est un cinéaste. Et beaucoup de metteurs en scène que je connais pourraient lui envier son sens du cinéma. Action! 作品がドキュメンタリー映画とみなされ、私は激怒した。ドキュメンタリーは人に何かを教えるイメージだ。私たちの映画はドキュメンタリーじゃない。真の冒険映画だ。Rear engine room! Rear engine room! Something has just stalled the port engine! We've crashed into a whale. The cuts are so deep, it cannot survive. We speed up to put the whale out of its misery. «海のジョン・フォード、海のジョン・ヒューストンになるのが夢だった。みんなに美しい世界を見せたかった。La Palme d'Or a été décernée Le Monde du Silence. On a gagné la Palme d'Or à Cannes. Et puis l'Oscar du documentaire. Moi, je me rappellerai toujours la projection au Festival de Cannes. Picasso était venu. Vous vous rappelez? Oui. Et il était sorti absolument émerveillé parce que pour lui, c'est lui la découverte des couleurs sous la mer. La révélation d'un monde qui était resté secret et inconnu des hommes jusque-là. Oui. J'avais donné à Picasso un morceau de corail noir à peu près long comme ça. Je lui avais expliqué que c'était en le polissant avec les doigts que ça devenait de plus en plus brillant et de plus en plus beau. Bien. Quand il est mort, sa femme m'a écrit en me disant « Picasso est mort en polissant le morceau de corail que vous lui aviez donné. » Hein? Le monde du silence avait bouleversé. Et pour lui, ce bout de corail, c'était un morceau de ce monde qu'il n'avait pas connu. Fantastique. «至福の時間」深く潜りながら地上とは違うこの世界と自分が調和しているのを感じる。苦もなく目の前の魚のように自然に泳ぐ。私は招かれざる客だが、あまりの美しさにただうっとり。この静けさ、美しい調和に。In London last night, a man gave a lecture paving the way to a time when human beings will live continuously under the sea. Commander, is this development of the ocean bed an adventure to you, or does it have practical applications? I don't think that we can name it an adventure. It is a succession of carefully planned and prepared steps. We are moving into the sea deeper and longer. C'est une conception entièrement nouvelle de la plongée, l'occupation permanente du fond des mers. Je suis un fanatique de l'exploration de l'espace. Et je crois qu'avec nous aussi, nous menons une aventure importante dans la mer.
Et leurs 2 océanautes aillent vivre une semaine dans la maison profonde de 18 mètres. Pendant toute la semaine, nous les observerons sans interruption. Quels seront les effets de cette transplantation sur leur organisme et sur leur psychisme? Nous étions des cobayes, suivis par la médecine 24 heures sur 24. Les prises de sang, les encéphalogrammes, les cardiogrammes. Je me rappelle quand c'était un gars de la marine qui m'a dit « Falco, je dois vous prévenir que j'ai fait cette même expérience avec les rats et que les rats sont morts. Et ça servira dans l'avenir. » Et Tamerlan Cousteau. Nous sommes au 7e jour. C'est maintenant pour eux l'instant de vérité. Falco et Wesley sont revenus parmi nous. Physiquement, nous n'avons pas changé, m'a dit Falco. Et pourtant, nous sommes plus tout à fait les mêmes. Ces paroles m'ont troublé. Après tout, les dauphins, les phoques, les baleines ont été des mammifères terrestres. Et à un stade récent de leur évolution, ils sont retournés à la mer. Peut-être assistons-nous à la gestation d'un homme nouveau, d'un homme aquatique. Pour vivre dans ce monde, l'homme de demain devra s'adapter. Quand vous avez parlé un jour, je crois, de branchies artificielles. Enfin, qu'est-ce que ça signifie? L'homo aquaticus. L'homo aquaticus. In the coming years, we will establish settlements where men will live completely in water. So this is a bright future for diving, because it will eliminate all ties to the surface. Commandant Cousteau, plutôt pour bien connaître la vérité d'un homme, il faut replacer celui-ci tout à fait en dehors de sa vie professionnelle. Commandant Cousteau, est-ce que vous avez une mauvaise action à vous reprocher? Oh, ça, j'en sais rien. Moi, je suis plein de défauts, mais... Et je suis un mauvais mari et un mauvais père. J'ai négligé mes amis, et ma femme. C'est la conséquence inéluctable du choix que j'ai fait au début de me consacrer absolument sans restriction à satisfaire cette curiosité qu'on n'arrivera jamais à satisfaire. Je crois que c'est toujours par négligence que je fais des mauvaises actions. Je crois pas que ce soit avec intention. Je commence à découvrir des choses que j'avais jamais vues, que je connaissais pas. Je m'amuse.クストーは私に何度も言ってました。探検家に円満な家庭は望めないって。彼は直感に従って自由に行動する人ですから。そうあるべきだったんでしょう。子供たちは寂しかったでしょうね。2人とも寄宿学校に入ったんです。シモーヌも子育てよりも海での暮らしを望んでいました。彼女が何よりも愛したのはカリプソ号。あまり知られてないんですが、母は父や僕たち兄弟といるより長く船で過ごしてました。
撮影されるのを嫌ってなるべく映らないようにいつもカメラから離れていました。She's the strong person behind the scenes. People confide in her, and she makes a lot of decisions which most people don't even know about. They don't even know she exists. Le rôle d'une femme à bord, ça c'est très important. Alors, est-ce que ça a été difficile d'être la seule femme à bord d'un bateau avec 20 types? Pas du tout. Comment ils vous appellent? La bergère. La bergère, c'est un peu ça, la bergère, parce que vous gardez le troupeau du bord. Toujours. Est-ce que vous accepteriez une deuxième femme à bord? Non, absolument pas. Sûr. Parce que? Parce que je crois que c'est incompatible avec le genre de vie que l'on mène.ジャン・ミシェル、子供の頃にカリプソ号に乗ってどうだった？僕にとっては特別なことじゃなかったからね。他の子と比べたりもしなかったし、休みの時に乗りに行ってただけ。すごいことだって知ったのはずいぶん後だった。あの頃は仕事の犠牲になってるとは思わなかった。もし同意しろと言われてたらかなり覚悟がいったと思う。Philippe, what's the biggest blunder your father ever made? That's too hard to answer, really. Relation de Cousteau avec Philippe et Jean-Michel, c'est compliqué. Jean-Michel est plutôt aussi un meneur d'hommes, un rassembleur, qui faisait de l'architecture marine. Philippe avait un caractère d'explorateur, curieux et séducteur. Philippe était comme son père de ce point de vue-là. Il faisait en quelque sorte ce pilote que son père avait rêvé d'être. Il n'avait pas pu devenir à cause de l'accident de voiture. Et c'est pour ça que Jean-Michel a été mis sur la touche par son père au profit de Philippe. Philippe は父親にでした。怖いもの知らずで危険をものともしないの。クストーはクストー帝国の王様。フィリップはその跡継ぎでした。In the perpetual darkness, Philippe Cousteau focuses his underwater camera on a unique experiment. The oceanauts will try to repair a production-type oil wellhead, 370 feet deep. クストーは石油会社と科学的な調査をする契約を交わしました。探検を続けるために資金が必要だったからです。あれ以降のことを考えると間違った決断だったかも。でもあの頃はみんな環境問題に心を配っていませんでした。調査は目的のための単なる手段だったのです。Once we had finished this chapter, we had done the work of a pioneer. So we turned this over to the industry to use it. But we wonder if we were doing the right thing. Quand nous avons fait cette expérience Précontinent 3, les plongeurs pensaient que le commandant allait vers l'industrie pétrolière. Mais le commandant Cousteau nous a dit « Messieurs, je ne ferai pas d'industrie, nous allons faire télévision » et c'est ce qui l'a sauvé.
ジャック・クストーの映像は最高だった。ある日自宅で妻に言ったよ。いいシリーズができるとね。クストーに世界中の海、7つの海を回ってもらおう、そう思った。そこでモナコに飛んでクストーと話した。J'ai dit, pour arriver à faire 1 heure de télévision sous-marin, il faut passer un temps énorme. Un bateau où il y a une trentaine de personnes à bord. Nous avons des investissements de plusieurs centaines de millions d'équipements. 金額はいいとしても12回やるんじゃなきゃ困る、そう言われた。ニューヨークに戻って交渉をスタート。 NBC に行ったらクストーって誰だ、それでアクアラングの発明者だと言ってもダメ。 ABC に行ったらトム・ムーアがいた。トムは乗り気だったが12回は無理と。ただ探検家クラブに入っていた彼は自分の言葉で語れる探検家はまだいないと言い、なんとクストーに喋らせようって頼んでみると言ったら、彼はクストーが出るなら12回放映しようで実現した。1967年からクストーのシリーズを担当した。ものすごい量の映像があったから編集室も広かった。サメやクジラ、そして見たこともない生き物。The shark is said to be a fearsome brute, but this is not always true. Many harmless species exist: sand sharks, spotted dogfish, nurse and leopard sharks. But for a diver, a shark bite, whether accidental or deliberate, is always serious and sometimes fatal. Première. Allô Raymond, à quelle profondeur êtes-vous? À quelle profondeur êtes-vous? I have abandoned, or almost abandoned, feature films, the production of feature films for television, for only one good reason. So it is an aesthetic sacrifice. It is a way to reach, by the only real mass medium there is, millions of people rapidly. Bien compris Raymond, bien compris. Nous sommes tous d'accord. 彼の語りは素晴らしかった。でもクストーが誰か一般の視聴者は知らなかった。うちのアシスタントも赤い帽子の老人がデッキにいるとメモしてたくらいさ。そこでジャック・クストーを売り込むのにまず肩書きを考えた。科学者か調査員か、それとも哲学者か発明家か。とにかく彼をアップで映すとまさに未来を探し求める男という感じだった。だから決めた、探検家に。彼のモットーは自分の目で見に行こう。探検家はぴったりだと思ったよ。The New York Times says the undersea world of Jacques Cousteau has opened the eyes of millions. With underwater films shown on 100 television networks throughout the world. Not only popularized underwater science and discovery, Captain Cousteau has been more responsible for introducing people to the world. Captain Jacques Cousteau challenges the most treacherous of undersea worlds. Tomorrow, Captain Cousteau will set out on what he's called the greatest and most difficult expedition of his career. Captain Cousteau has done more than any other individual to reveal the mysteries of the ocean. Average audience, 26 million viewers. Jacques Cousteau is the most popular documentary series in broadcasting history. 美しさへの情熱で52本の1時間番組を作った。だがやがて
自然破壊を見るにつけ、私は警告しなければと思った。消えゆくものを黙って見ているわけにはいかない。 And so my past life, as just a mere explorer, is over. Mr. Chairman, I am greatly honored to have been invited to come here today to talk about the element to which I have devoted my life, the sea that is today, as everybody knows, in distress. I spent my life sailing and swimming through the seas. In 30 years, I have seen coral reefs turned into wastelands, rich fishing grounds depleted. And when I was diving recently in the Gulf of Lyon, I was disturbed to find that we have practically destroyed the original fauna of the continental shelf. What we are facing is the destruction of the ocean by pollution and by other causes. For the past 2 centuries, people have been totally unaware that there was an ecological problem. It was understood that the sea was a vast expanse, a body of water so big that you could throw anything in it, it wouldn't matter. So that's what we did. Last year in America first, and then in Europe and Japan, people began to understand, and there was an environmental protection movement created. People start pollution. People can stop it. Along with my son and with my friends, we decided to create the Cousteau Society. Together with thousands of concerned citizens like you, we have begun a non-profit organization to save not only the sea, but the precious living systems of our water planet. Join now. Call 1-800-648-5000 or write to this address. The awareness of the people is growing, but there is still a lot of work to do. So I am dedicating all of my film activities to try to convince people that they have to do something about this. So films that are no more just about beautiful little fish, but that are dealing with the fate of mankind. Ce vieux dragueur anglais de 40 mètres de long, c'est la Calypso. À son bord, le commandant Jacques-Yves Cousteau et toute son équipe. Ils sont en Méditerranée pour quelques mois, le temps d'y tourner une série de films, pour faire connaître et aimer la Grande Bleue, et surtout pour que tout le monde prenne conscience des dangers qui la menacent. L'équipe de la Calypso va essayer de localiser et d'analyser les endroits les plus pollués et les plus menacés de la Méditerranée. Ce qui détruit la mer, ce sont les produits toxiques que l'industrie, quand elle n'est pas contrôlée, déverse inconsidérément dans la mer. For example, more than 600 drums containing deadly lead tetraethyl were on board a Yugoslav freighter Kaftat, and the ship was rammed and sank in the south of Italy, 3 miles offshore, at a depth of 300 feet. Some of the drums are already open up, and they are going to release this deadly poison into the Mediterranean Sea. So it's a difficult problem to solve, and all governments are turning their back to it.
Judge Maritati orders the Saipem Company to begin salvage, helped by the Calypso divers, Albert Falco and Raymond Call. I, of course, was involved at various stages of the operation. And once the ships were there, the divers began to work. "97% of the lead was recovered. The rest is lost because some of the drums had already been damaged." Captain Cousteau, I know you have thoughts about the world's resources being used up, and you've seen it happening year after year, and apparently a lot of people who should have didn't. Do you have anything you want to say about that? Well, I was already involved in, how to say, scanning the possibilities of extracting energy from the sea. It was a choice that I made many years ago. But what I was shocked by is the speed and the shamelessness with which the industrial interests have thrown to the wastebasket all the environmental measures that had been very laboriously taken. I feel responsible, I feel guilty as everybody else, as you should, that we are drawing blank checks on future generations. We don't pay, they are going to pay. One of the jobs of the Cousteau Society is we want the truth to come to the people. And we are amazed to find out that we became the fastest growing non-profit organization in just 2 years. Now, you're talking about the Cousteau Society in the United States, and that is, what's its membership at the moment, in fact? 160,000, and it's growing fast because we are a young society. What are you aiming for? What sort of membership? Several million. How many? Several million. In Houston, USA, 11,000 people flocked to listen to the man who, according to a recent survey, is the celebrity that next to the president, most Americans would like to meet. Their hero is Captain Jacques-Yves Cousteau. Involvement Day is to reawaken a sense of hope that our actions will not further abuse our life systems. And in the words of Captain Cousteau, it's going to be up to ordinary citizens. Captain, this is Matt. Hello, I'd like to ask you how you feel about underwater civilizations in the future. Ooh. I must admit that I once proposed this, but I don't think that we are going to develop an underwater civilization. I think we should first build a good civilization on land. Quand j'ai commencé à travailler avec les Cousteau en 1972, et il en avait déjà perçu que l'idée d'aller coloniser la mer, aller mettre des bulldozers ou de faire des villes sous la mer, c'est quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Il n'a pas regretté ses actions. C'était sa façon d'avancer. Mais il savait très bien que la morale du public évoluait. In 1954, I shot a feature-length film called The Silent World, in which there was a sequence where we saw sharks feed dramatically on a damaged baby whale, and our men got so furious that they brought them on board the ship, and they began to hit them on the head and to kill them. It was a real slaughter of these sharks, a kind of age-old revenge of seamen, that hated the sharks for generations. All right. Now, recently I saw that film again because I was asked to show it again in Paris. And I couldn't agree. I cannot show it anymore because we all have changed. The mentality has changed, and we couldn't handle the shark the same way today.
Depuis 20 ans, avec mon père, le commandant Cousteau, nous avons travaillé pour faire connaître au monde entier les dangers qui menacent la vie sur notre planète. Partout, nous constatons avec consternation le gaspillage effréné des matières premières, de l'énergie, la dégradation rapide du cadre de la vie, pour que nous laissions à nos enfants une terre qui ne soit pas pourrie par les déchets radioactifs, les pesticides, une Méditerranée qui ne soit pas une mer morte. I think that we are lucky. We travel a lot and we see things that the others don't. So it is a duty for us to share these things with them and to think a lot about our responsibility. And we often discuss this, Philippe and I, and Philippe shares my philosophy on this 100%. It's a great satisfaction to find the same understanding with your main collaborator. You know? Well, the basic philosophy, I think, is that you cannot really enjoy what you're doing if you don't share it. That's right. Commandant Cousteau, mais je voudrais savoir maintenant comment vous voyez votre avenir. Eh bien, mon avenir consiste maintenant à étoffer l'espèce de réseau de sociétés que j'ai créé, de façon à m'assurer qu'elles pourront fonctionner sans moi. J'ai mon fils Philippe qui dirige l'équipe qui est la bonne, c'est d'aller explorer la calotte arctique. Ma femme, comme vous savez, s'occupe de toute l'intendance et de la marche morale de la Calypso. Et j'espère que dans 2 ou 3 ans, je pourrai me considérer comme tout à fait remplaçable, monsieur. December 5. I commit Calypso to the perilous Drake Passage that lies between the extreme tip of South America and the Antarctic Peninsula. But at the approach of these polar waters, we feel alien. We dive in fairly muddy water. The red algae gives us a waving, inviting welcome. Along a cliff, down to 100 feet, we discover an unexpected profusion of life. I am eager to take down the diving saucer to explore the deeper polar waters. Falco will pilot the saucer while I film. A little lower, an opening gapes in the wall. Dull cracking sounds are warnings that the iceberg is under immeasurable internal stress. It is a giant crystal melting under my eyes. We are witnesses to the vanishing of an eternity.
You know, I must tell you that I hate danger. I'm not one of these people who have to have a thrill. But you too, I think we're all in the family. We're not daredevils at all. Yeah. You know? Oh, but you're flying planes. You don't like him? Way. I You don't like him to fly planes? Well, I'm not so sure. Philippe had this idea to make a film in the North African countries, and I approved it, and he started with his airplane, and that was it. Why? How? Philippe was an excellent pilot. A poorly latched hatch on the nose of the plane had just annihilated my beloved son and a part of me with him. Là, il m'a dit, Bébert, je vais vous dire, je sais ce que je vais faire maintenant. Je travaillerai jusqu'à la fin de mes jours. Ma punition sera de travailler jusqu'à la fin. We are here, enjoy. And I share the joy with tears in my eyes. Because I got gossip tonight. Philippe.フィリップを亡くしてからジャックは別人のように変わってしまいました。10歳は老け込み、腰が曲がり、肌の艶も消えて、月日が流れるにつれ、環境問題に関してもどんどん悲観的に。In 1977, Cousteau and the Calypso divers returned to Veyron. In only 3 decades, the sea floor has become a desert, bleak as the surface of some barren planet. In this submerged desolation, the water temperature seems to rise, burning our hands in spite of our gloves. Our eyes are burning. Tears pour down our faces, blurring our vision. The pain is unbearable. We have penetrated a zone of death, a region where no living thing can long survive. ABC dropped him because he was getting too dark. They didn't want him browbeating the audiences with these dismal stories. He was more strident,
trying to convince people rather than just showing them. And I think he became somewhat cynical at that point in his life. Can you tell me what you think are your greatest accomplishments and your greatest failures? This is impossible to answer because I'm not interested in analyzing myself. Why haven't you? I am not interested in myself once and for all. I'm interested in the world outside me. My world inside is nothing for me.一緒にいた時間をよく思い出します。飛行機でパリに来てくれたことがあったんですが、機内で乗客が彼のサインを求めて列をなしたそうです。それに対して私は会議や撮影、調査で必死に走り回っている。そんな私にあの人たちが望んでいるのはジャック・クストーとサインした紙だけ。そう言って怒りを募らせていました。He told me I speak all over the world to try to leave clean planets to our children. But nobody wants to hear. Anyways, it's too late. We spoil the planet every day, more and more. He was sure it was already too late.「私たちが出会った時はお互いに新しい人生を望んでいたんです。初めは私にも彼にも恋愛感情は全くありませんでした。私は31歳でダイバーでした。当初はダイビングを通しての付き合いだけだったんです。We had organized what we called at the time Involvement Day in Houston. And I went diving with a club, and she was there, and I thought she was an interesting girl. At that time, she had a brilliant career at Air France, in charge of the diplomatic travels for the French government. ジャックが一番求めていたのは家族といられる場所だったんだと思います。それ以前にも家族はいましたが、その頃彼は一箇所に落ち着いていませんでした。妻は船の上、子供たちは寄宿学校暮らし、彼自身はあちこち飛び回る生活。一家と呼べるような家族はいないも同然でした。家族がいつも集うような場所、家はなかった。家が必要でした。あの頃のフランシーヌとの関係はみんなも気づいてた。すでにフランシーヌは彼の子を2人産んでいたが、そのことはみんな口に出さなかった。だけどみんな知ってて、多分シモーヌも知ってたと思う。最後にシモーヌと食事をした時、元気がなかった。病気のことは知らなかった。私の仕事の邪魔にならないよう
医者にも口止めしていた。À la fin de sa vie, atteinte d'un cancer généralisé, elle voulait partir pour la dernière expédition de la Calypso qu'elle pourrait faire, elle le savait. Et tout le monde lui disait, Madame, il ne faut pas faire celle-là, vous tenez à peine debout, vous allez tomber, vous casser en 1000 morceaux. Et elle répondait avec son langage de marin, toi m'emmerde pas, je fais ce que je veux. Et elle est partie pour la dernière mission. Calypso has given me everything. No man in the world could ever offer me what this vessel has. This boat is my paradise, and it's a wonder to pass my hand over the hull, to breathe its paint, to feel its vibrations. It's so the only reason for my being alive. Pour moi, mon plus grand drame, ça a été la mort de ma mère. Et j'en veux beaucoup, si vous voulez, de ne pas avoir découvert ce qu'elle avait caché. Il ne faut pas exagérer. Je vous ai dit que j'avais des remords vis-à-vis de... Enfin, quelques remords. J'aurais dû m'occuper plus de ma famille, c'est vrai, à l'origine.ジャックは私生活の話は誰にもしなかった。その裏で籍を入れないと私と子供2人を守れないって考えてた。だから最初の奥さんの死後すぐに結婚することになったんです。フランシーヌとジャックが結婚してもフランス人は特に騒ぎ立てませんでした。大事なのはクストーが築いた功績ですから。フランシーヌはクストーの作品でナレーションを担当。クストー財団の手伝いも始めました。And he said that their kids gave him a new beginning. J'ai vu des oursins qui piquent, tu sais, ceux qui sont empoisonnés, quoi. Bon, dis-moi, tu as vu l'espèce de trou, pas de trou, mais de montagne de sable? Moi je l'ai vu, c'est quoi? Oui. C'est un animal qui vit là-dedans. Ah oui, c'est ça que t'avais observé dans ton film? Ouais. And he said that even though he knew he was at the end of his life, he wasn't finished yet. Antarctica. It, of course, is the remote region at the center of a fierce international debate this morning. Should the majestic continent forever remain untouched underneath the ice? Or in a world of diminishing resources, should Antarctica be tapped for oil and precious minerals? You've said the survival of Antarctica and the survival of the human race are linked. Is that alarmist, or explain how that would be? Yes. The science today understands much better the role of the Antarctic system in the making of our own climates all over the world. The combination of industrialization and deforestation have increased the carbon dioxide in the atmosphere, triggering a dangerous warming up of our planet. The Antarctic, this mass of ice, 90% of the ice of the world, governs the climate even in the United States or Europe in the Northern Hemisphere. If we touch Antarctica with industry, with explosions, and etc., we don't know what can happen. And we may bring about famines in Africa and even droughts in the United States. Because we now understand that our globe is just one single thermodynamic machine, that it works simply with a heat source from the sun and a cold source from Antarctica.
and we must not touch it. Quel avenir pouvons-nous assurer aux générations futures? Les générations futures ont droit à une terre indemne et non contaminée. Chaque génération doit s'opposer à toute atteinte irréversible à la vie sur Terre. I decided to start a petition to put pressure on the industry leaders and the politicians. Because they will not do it by their own incentive. It has to be under pressure. Now, recently, I even had an opportunity to tell our story to the President of the United States, and I think that he was very receptive to what we said. Jacques Cousteau has forced a change of policy towards Antarctica against mining or any exploitation of resources there. 26 nations agreed to leave Antarctica untouched for at least 50 years. Donc vous avez réussi à stopper un peu la folie des hommes. Encore un peu, mais... c'est une belle victoire alors. C'est une énorme victoire. Distinguished ladies and gentlemen, it is my privilege to talk to you in the most important conference on the environment that has ever been imagined. The biggest summit meeting ever has finally begun. The Earth Summit, as it's called. Representatives of 170 nations have a very tall order how to prevent making the Earth an unlivable place. Among the thousands who are taking part in the Earth Summit, one man can claim to have molded public opinion even before this conference began. Jacques Cousteau's enthusiasm, his scholarship, and his reach to ordinary people have motivated pressure groups and governments alike. At the age of 80, he can take no little credit for bringing the Earth Summit into being. He says he's optimistic about the outcome of this conference, but warned of continuing threats to the world's environment. Non-renewable resources are depleted. Biodiversity shrinks to alarming levels. Energy is in unreasonable demand. And above all, the melting of glaciers and of ice caps and catastrophic rise of the ocean level has already begun. But listen to this, all the people of the world. The beginning of everything is in Rio. For the first time, the immense majority of the leaders, they have promised beautiful things, all of them. Now we have to force them to transform these words into acts. Cousteau était mondialement respecté. Tout le monde lui faisait confiance. Tout le monde l'appréciait. Et c'est ce respect et cette confiance qui ouvrait toutes les portes. Et au sommet de Rio, la seule personne non chef d'État sur photo officielle, c'est lui. Le Captain Planet, il est là. Captain, are you optimistic about the way that nations are going to handle this resource of ours? I was asked this question very often, and I asked myself this question. When I reason and I put things together, I am optimistic because I have a great faith in human beings. And I believe that someday people are going to revolt and begin to care. Et c'est assez extraordinaire de voir tous ces jeunes gens et ces gosses sont passionnés par le monde qui a été récemment révélé, c'est-à-dire le monde qui avait été caché sournoisement sous la surface pendant des siècles. Ah, c'est à eux maintenant de prendre la barre.
Washington.